Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler du yen japonais, du dollar américain, du franc suisse. On va faire une analyse pour voir un peu le développement de ces devises-là. Où est-ce qu'on en est sur ces devises-là? Comment est-ce qu'on peut se positionner? Et donc comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force. Alors avant de commencer, il faut poser le contexte. Vous le savez sans doute, présentement, il y a des tensions géopolitiques entre l'Iran et Israël. Plus tôt dans la semaine, on a commencé à avoir des rumeurs venant des États-Unis disant que l'Iran allait attaquer l'Israël avec des missiles. Et donc, quand il y a de l'incertitude géopolitique dans le monde entier, naturellement, bon, on veut protéger ses investissements. Et donc, quand c'est comme ça, on va se tourner vers des actifs qui sont plus sûrs. Et donc, on rentre automatiquement en période de risk off. Et donc, quand on est en période de risk off, automatiquement, vous savez ce qui va se passer. Les devises risk off vont prendre la valeur et les devises risk on vont perdre de la valeur. Et donc, quand on a eu ces nouvelles-là, ça se passe au Moyen-Orient. Et donc, automatiquement, le pétrole va prendre la valeur, tout simplement. Et donc, j'ai eu une très belle opportunité sur le pétrole. Voilà. Dès que la nouvelle est sortie, bon, on est parti à la hausse sur cette grosse bougie-là. Et donc, je suis rentré là. Voilà, c'est ce que j'ai marqué ici. News géopolitique, disons que les USA ont des indications que l'Iran va attaquer Israël avec des missiles très prochainement. Voilà. Et donc ça, c'était le 1er octobre. C'était une position de day trading assez simple. Dès que la nouvelle sort, si fondamentalement tu sais ce que ça va impacter et tout, bah tu n'hésites pas à rentrer sur le marché tout simplement. Et donc ça, c'était le pétrole. Si on revient au Forex, déjà, je voulais planter ce décor-là. C'est pour vous dire que présentement, on est en période de risk off, c'est-à-dire que il y a de la tension géopolitique. Et donc, quand c'est comme ça, on n'est pas en condition de marché normal, vous voyez. Et donc, on peut avoir des mouvements de prix assez bizarres. Et on va constater ça tout à l'heure. Et donc, on commence avec le yen japonais. Comme je disais tout à l'heure, on est en période de risk off. Et donc, à l'annonce de la rumeur que l'Iran allait attaquer Israël, bah, le yen japonais, il part à la hausse tout simplement parce que c'est une devise risk off, vous voyez. Et donc, ici, voilà, à 13h30, le yen japonais est parti à la hausse. C'est pareil, le franc suisse est parti à la hausse. Tout ce qui est dollar australien, dollar néo-zélandais, tout ça est parti à la baisse. Vous pouvez vérifier. Et donc, vous voyez que le contexte présentement dans le monde entier et à prendre en compte lorsqu'on fait nos analyses. Et donc, dans la vidéo du lundi, je disais que on a eu la nomination du nouveau Premier ministre au Japon. Il est connu pour être quelqu'un d'Aokish. Et donc, automatiquement, à sa nomination, bah, le yen japonais est parti à la hausse. Voilà, c'est cette hausse à laquelle on a assisté ici. Quelques temps après, lorsqu'il a commencé à prendre la parole, on a vu quand même que ses propos étaient quand même mitigés. C'était pas ce à quoi on s'attendait, vous voyez? Et donc le yen japonais a commencé à corriger petit à petit à la baisse pour un peu effacer, la hausse qu'on a connue ici. Si on sait que c'est un homme hawkish et qu'on a pricé ça et qu'ensuite il commence à parler, il prend la parole et dans ses prises de parole, on voit que bah, c'est pas ce à quoi on s'attendait, quoi, vous voyez? Et donc, naturellement, on va effacer ce mouvement-là. On doit l'effacer. Et donc, il a eu plusieurs prises de parole. Et donc, lorsqu'il prenait la parole à chaque fois, on voyait qu'il y avait des corrections quand même qui se faisaient. Mais la correction la plus violente, c'était hier quand même. Lorsqu'il a pris la parole, il a dit, par exemple, il a dit qu'on n'est pas dans un environnement de hausse de taux ici, tout simplement. Ça, c'est assez explicite, c'est assez dovish comme propos, tout simplement. Il a dit qu'on n'est pas dans un environnement pour monter les taux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que probablement l'annonce de taux qu'on aura en octobre, bah, ça va pas se faire. La banque centrale va encore maintenir les taux. Vous voyez, on repousse encore plus les montées de taux au Japon. Et donc, c'est pas encore fichu pour une autre montée de taux au Japon cette année. Je vous montre ici le tableau. Voilà. BOJ, ça c'était le lundi avant la prise de parole. Et donc, vous voyez que lors de la prochaine réunion d'octobre ici, le marché priçait 84% de probabilité qu'on allait maintenir les taux. Et ici, c'était plutôt 50-50, vous voyez. Mais lorsqu'il a commencé à prendre la parole et tout, je vous montre ça ici. Ça, c'est la mise à jour d'aujourd'hui. Vous voyez, BOJ, il y a quasi 100% qu'on va maintenir le taux ici. Et on n'est plus à 50-50. On a plus de probabilité, environ 60% qu'on va maintenir le taux lors de la réunion de décembre, vous voyez. Et donc, vous voyez que ces propos-là ont quand même fait changer les probabilités, la vue du marché. Et donc, quand il y a changement de probabilité comme ça, naturellement aussi, on a du mouvement sur la devise. S'il y avait plus de probabilités qu'on monte les taux et que ces probabilités-là diminuent, bah, naturellement, le yen va baisser, vous voyez. Et donc, suite à ces propos-là, on était là, voilà. Donc, le yen est parti à la baisse. Donc, vous allez voir qu'on est effacé toute la hausse qu'on avait connue lors de sa nomination, puisqu'on voit qu'il tient les propos dovish, alors que c'est pas ce que le marché s'attendait. Et donc, on efface ça très rapidement. Et donc, ça, c'est le yen japonais présentement. Et donc, le lundi, je vous disais que c'est pour ça que le lundi, dans la vidéo, je disais que c'est mieux d'attendre quelques développements encore venant de la Banque centrale du Japon, des discours, des sorties de membres de la Banque centrale pour essayer de se positionner clairement au fait sur le yen japonais. C'est comme ça que ça se passe. Quand les choses sont bidons, on attend la clarté pour ensuite pouvoir se positionner. Et donc là, maintenant, les choses sont claires. Présentement, le yen est drivé par la corrélation inverse qu'on a avec les rendements du trésor américain.
Je vais mettre ça ici, voilà. Cette corrélation inverse elle est toujours là. Voilà, présentement, les rendements partent à la hausse. Il y a des raisons fondamentales pour ça. On va en parler tout à l'heure. Donc, le yen, il va chuter. Si le premier ministre il sort et qu'il a un ton de dovish, alors qu'on pensait qu'il était hawkish, bah, le yen va encore chuter. Et donc, tout ça, ça pèse sur le yen. Et donc, le yen, lui, il continue à chuter. Et donc, vous allez voir qu'on a retrouvé le plus bas ici où on était. Et donc, à court et moyen terme, maintenant, je peux me repositionner sur le yen japonais. Et donc, je vais plutôt favoriser des positions vendeuses sur le yen japonais. Encore plus si on casse ce plus bas ici qu'on a retrouvé là sur l'indice du yen japonais, bah, je vais favoriser des ventes sur le yen japonais, tout simplement. Mais gardons en tête qu'on est dans un contexte de risque off. Et donc, ça peut soutenir le yen à la hausse, vous voyez. Et donc, gardez ça en tête quand vous vous positionnez sur le yen japonais. Alors, maintenant, on passe au dollar américain. Dans la vidéo du lundi aussi, je disais que j'étais aussi sur le dollar. Voilà, ça c'était mon avis. Je ne voulais pas vendre du dollar américain. Pourquoi je ne voulais pas vendre du dollar? Parce que je trouvais que le marché exagérait trop concernant le dollar. La Banque centrale, dans sa dernière réunion de taux, est sortie pour dire qu'elle comptait baisser les taux à 50 points de base encore cette année, lors des deux dernières réunions. Mais le marché, non. Le marché lui priçait, je vais vous montrer sur le tableau ici. Le marché priçait, ça c'est le lundi, voilà. Le marché priçait 75 points de base de baisse, alors que la Fed a dit non, c'est 50. Donc je trouvais que le marché exagérait trop, d'autant plus que le dollar ici, c'était la devise, c'est la devise la plus vendue ici. Et donc fondamentalement, ma vue était haussière sur le dollar, et donc j'étais pas prêt pour vendre du dollar au fait. Il y avait plus de risques à la hausse sur le dollar que de baisse, au fait, tout simplement. Et donc, on attendait juste des catalyseurs, au fait, pour matérialiser cette hausse-là. Et donc, le lundi, qu'est-ce qu'on avait? On avait le discours de Powell ici, après le discours de Lagarde. Dans la vidéo du samedi, on va parler de l'euro et de la livre. Et donc, juste après Lagarde, on avait Powell qui a parlé. Et donc, dans son discours, il a quand même calmé un peu le marché pour dire que, hey, calmez-vous, parce que, je caricature un peu, calmez-vous, parce qu'on ne compte pas baisser à 75 points de base, quoi. Vous voyez, l'économie se porte bien, vous exagérez un peu. Voilà. Donc, je mets un de ses propos ici. Alors, Powell a dit l'économie américaine est en forme. Nous avons l'intention d'utiliser nos outils pour la maintenir dans cette situation. Vous voyez. Et donc, pourquoi est-ce que le marché pense que la Fed doit baisser à plus de 50 points de base à 75? C'est parce que le marché pense que l'économie se porte mal. C'est pas vrai, au fait, parce que présentement, je vous renvoie aussi à ma vidéo du lundi où c'est très bien détaillé, mais on va en parler juste un peu ici. Présentement, tous les chiffres aux États-Unis sont normaux, en fait. Quand on regarde le saisie ici des différents pays, voilà, vous voyez que c'est seulement aux États-Unis au noir qu'on a une courbe vers le haut. En fait, le saisie, ça montre un peu comment est-ce que les données économiques suprêmes, soit à la hausse, soit à la baisse, vous voyez. Donc, on voit que c'est aux États-Unis qu'on a une tendance haussière. Les données aux États-Unis sont bonnes. Voilà. Il n'y a pas de débat. Et donc, je trouve que le marché exagérait trop. Et donc, moi, ma vue sur le dollar, c'est haussier. Voilà. Powell est venu, il est sorti, il a remis un peu les choses en place. Et donc, depuis là-bas, on assiste à la hausse du dollar ici. Cette hausse-là a encore été empirée par les chiffres ADP qu'on a eu hier. Voilà, ils sont sortis plus tôt à la hausse. À 143 000, on attendait 120, on est sorti plus haut que ça. Donc, le dollar, il continue encore à la hausse. C'est encore un chiffre de plus qui montre que ça, c'est bien aux États-Unis présentement. Ça se porte très bien, vous voyez. Pas très bien, mais par rapport aux autres pays, c'est bien en fait. Et donc, c'est pas logique que le dollar continue à baisser comme ça. Et donc, la hausse du dollar a continué. Elle a encore été exagérée par, par le sentiment de marché risk-off présentement qui était induit par les tensions géopolitiques parce que le dollar fait office de devise valeur refuge aussi. Quand on en risk-off, le dollar aussi prend de la valeur. Et donc, quand on met tous ensemble, bah, le dollar, lui, il part à la hausse ici. Et donc, vous voyez que ce mouvement est violent. Pourquoi? Parce que le dollar, il est assez vendu. Et donc, quand il y a des mouvements aussi, bah, ça va plus vite parce qu'il y a de la marge pour monter, au fait. Donc, personnellement, j'étais rentré sur l'euro USD ici. Après ces discours-là, le lendemain, je suis rentré. J'attendais la cassure de ce niveau-là. Je suis entré là, voilà. Ça, c'est la grosse position qui tourne toujours. J'ai pris 50% de profit ici. J'ai mis un SL ici. Et ensuite, je suis rentré hier en day trading, position day trading, voilà, ici. Je sais pas si vous voyez la deuxième position dans la grosse position. Celle-là, elle est clôture à 100%. J'avais aussi dans la liste fondamentale sur l'euro, dont on va parler le samedi. Le samedi, on va parler de l'euro et de la livre. Parce que quand Madame Lagarde ici a pris la parole, après Powell a pris la parole, en fait, il y avait une petite différentiel dans le discours. Madame Lagarde était sortie dovish, Powell hawkish. Et donc, ça se ressent automatiquement sur l'euro USD. Il part à la baisse, vous voyez. Et donc, j'attendais juste des confirmations techniques qu'on a eu le lendemain et après, je suis rentré. Et donc, je vous montre ici quand même le tableau. Avant la prise de parole de Powell, le marché pressait à 100%, 75 points de base, vous voyez. Mais après qu'il a pris la parole, il est sorti, il a calmé les ardeurs du marché. Ici, vous voyez que Fed, on n'est plus à 75, on est un peu diminué à 68. Voilà. C'est toujours assez élevé, c'est toujours plus de 50 points de base, c'est toujours plus que ce que la Fed dit qu'elle va baisser.
mais ça diminue un peu. Et donc, quand ça diminue, ce que le marché price, quand ça diminue, bah, ça se ressent automatiquement sur le dollar. Le dollar, lui, part à la hausse, tout simplement. Et donc, présentement, il y a assez de facteurs qui portent le dollar à la hausse. Aujourd'hui, on aura des chiffres ISM Service qui sont très importants. En fait, présentement, on est dans un combat. C'est la Fed contre le marché. Si ces chiffres sortent à la baisse, bah, ça va conforter le marché dans sa vue. Et donc, la baisse sur le dollar peut être encore plus violente. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, bon, Powell, il sort, il nous avertit, on n'est pas d'accord. Et donc, si ces chiffres-là d'ISM sortent et que c'est assez mauvais, bah, le dollar peut chuter violemment parce que le marché va commencer à repricer, vous voyez, plus de 75 points de base, environ 75 points de base ici. Et donc, quand c'est comme ça, le dollar il va baisser. Mais le risque de hausse aussi est présent. Si ces chiffres-là sortent mieux que ce à quoi on s'attendait, bah, le risque à la hausse est encore plus violent. Vous voyez, parce que le dollar a trop chuté. Et donc, moi, je privilégie ce scénario-là, le dollar à la hausse. Maintenant, on passe au franc suisse. Alors, le franc suisse, dans la vidéo du lundi, on a détaillé un peu le cas du franc suisse. Et donc, cette semaine, je disais que ma vue est toujours baissière sur le franc suisse. Moi, je privilégie sûrement des ventes sur le franc suisse. Et donc, dans la vidéo du lundi, j'ai donné mon avis sur ce que j'attendais cette semaine pour rentrer à la baisse sur le franc suisse. Et donc, on a eu ça ce matin. Voilà, c'était les chiffres d'inflation en Suisse. Voilà, j'attendais ça à la baisse à environ 0,7, minimum 0,8. Vous voyez, l'inflation en variation annuelle ici. Vous voyez, j'attendais ça à la baisse à minimum 0,8, 0,7. Et donc, je vous montre le résultat qu'on a eu. Alors, on a vraiment baissé ici. Effectivement, on est passé à 0,8 minimum. J'attendais ça minimum pour que ça baisse. Et ensuite, l'inflation en variation mensuelle, on est passé à moins 0,3. Et donc, qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre? Moi, j'attendais ça largement à la baisse. Voilà, tout simplement. Je vais vous montrer ici la position. Voilà, j'étais déjà sur l'USD CHF. Et donc, j'avais juste pris 80% du profit en attendant les chiffres d'inflation. Quand ces chiffres-là sont sortis, on a eu ce gros mouvement haussier là. Le CHF a baissé. Et donc, on a eu ce gros mouvement haussier là avec même un gap ici. Mais on a vu après que quand même le prix s'est retourné et je suis sorti ici parce que j'avais placé mon SL quelque part ici et le prix est revenu toucher ça pour me faire sortir. Et donc, c'est vraiment bizarre comme réaction. On n'aurait pas dû avoir ça. C'est pas une réaction normale. C'est-à-dire que sur 10 positions que vous allez prendre sur ce genre de baisse d'inflation, 9 vont passer et il y a potentiellement celle-ci là qui ne va pas passer. Pourquoi? Parce que remettons en contexte aussi qu'on est dans un environnement de risk-off, vous voyez? Et donc, on est en risk-off, il y a du flux qui vient sur le franc suisse. Et donc, ça peut expliquer ce mouvement qu'on a eu là, parce que c'était un mouvement quand même assez bizarre. Si vous regardez même sur la journée, vous allez voir que le franc suisse ici, voilà, il a plus de 2%, alors que l'inflation est sortie très, très, très terriblement à la baisse, vous voyez. Donc ça, c'est pas un mouvement qui est normal. Ça peut s'expliquer pourquoi. Ça peut s'expliquer par le fait qu'on est dans un environnement risk-off. Donc ça peut être possible. Et donc, vous voyez que vous devez tout mettre en perspective avec le fait qu'on est dans un environnement risk-off. Et donc, les mouvements des prix peuvent être inhabituels. Parce que si on est en risk-off, la devise que tout le monde va vouloir acheter, c'est le franc suisse, tout simplement. Et donc, c'était un argument assez plausible ici, de plus pour moi ici, de rentrer en vente sur le franc suisse, mais j'étais déjà positionné et donc j'avais juste bougé mon SL et j'attendais qu'on pump à la hausse, mais c'est pas le cas. On est revenu, on a pris mon SL, je suis sorti en profit ici. Ma vue est toujours baissée sur le franc suisse. J'attends que les choses reviennent à la normale. Il faut que les choses soient stables parce qu'on ne sait pas présentement si Israël va répondre à l'Iran. Vous voyez, on ne sait pas. Si on commence à avoir des nouvelles que ça sera le cas, vous allez voir que le pétrole ici, voilà, il va percer ces niveaux-là et on va repartir à la hausse. Le franc suisse va encore prendre la valeur alors qu'on a eu des chiffres d'inflation qui sont sortis plutôt négativement. Et donc, ma vue reste toujours baissière sur le franc suisse. Présentement, on n'est pas dans un environnement de marché normal. Et donc, il faut faire très attention lorsqu'on se positionne sur une devise. Pour plus de détails de contexte sur le franc suisse, je vous invite à voir ma vidéo que j'ai faite le lundi. La partie franc suisse, je détaille vraiment ce qui s'est passé la semaine passée avec la Banque centrale suisse et pourquoi est-ce que j'attendais ces chiffres d'inflation à la baisse pour rentrer sur le marché. Et donc, j'espère que cette vidéo est assez claire. S'il y a des questions, laisse-le en commentaire et on se dit à très bientôt.